Et bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Bienvenue sur cette petite séance de pilates avec un gros focus sur les abdos. On va venir tonifier la sangle abdominale, reprendre conscience de son bassin, de son placement. On va partir sur 4 exercices au total pour pouvoir faire une séance courte mais surtout intense. Très peu de récupération, donc j'espère que tu es prête. Prévois pas de bouteille d'eau, tu n'auras pas le temps là-dessus. Allez. Pour commencer, on va venir s'asseoir, voilà, prendre une bonne appui et mettre les mains au niveau des genoux. On s'assure bien d'avoir les chevilles, les genoux et le bassin alignés. Et là, on va commencer avec des respirations. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je contracte périnée, transverse. J'arrondis en partant des cervicales. J'arrondis le dos. J'inspire, je commence, je reprends, je me grandis. Et je souffle, j'engage et on roule. Et on recommence comme ça tranquillement, en cherchant à s'auto-grandir et en déroulant. Là, l'important, c'est quand tu viens inspirer, c'est de te grandir. Et quand tu viens expirer, c'est de bien commencer à engager par le périnée, d'accord? Faire remonter comme un ascenseur et d'enrouler à partir des cervicales sur l'expiration. Voilà, continue à ton rythme pour pouvoir aller chercher un maximum de mouvement. Si tu te sens à l'aise et que tu vas aller chercher un tout petit peu plus loin, cette fois-ci, lâche tes genoux, viens poser les avant-bras, tu inspires, tu te grandis, tu souffles, tu t'arrêtes au moment où tes doigts arrivent au niveau de tes genoux. Tu inspires et tu souffles, tu recommences, tu montes. Inspire, souffle, inspire et repart. Là, on vient chercher à expirer sur le mouvement, d'accord? Inspirer pendant la phase de blocage, tout en travaillant toujours cette connexion avec le périnée et le transverse. En cherchant à s'auto-grandir au maximum. Si tu te sens à l'aise sur ce mouvement-là, tu peux aller chercher à te challenger, on va aller chercher un tout petit peu plus bas. Seulement si tu es à l'aise. Ne cherche pas à dépasser tes limites si tu ne t'en sens pas capable aujourd'hui. Inspire, souffle, descends jusqu'à aller venir poser les premières lombaires au sol. Et inspire, souffle, remonte. Là, l'important, tes pieds et tes talons surtout restent bien ancrés dans le sol. Tu souffles, tu viens poser, hop, les premières lombaires. Et tu reviens sans à-coups en cherchant à t'auto-grandir à la fin. On pense à souffler, à enrouler la colonne vertébrale et à souffler sur la remontée. Encore. Prends le temps, choisis l'option qui te plaît. Du moment que tu es capable de faire le mouvement en total contrôle. Encore 2 fois. Tu vois, mon bassin est fixe. Je contrôle tout le mouvement et mon périnée et mon transverse sont alignés, sont vraiment rentrés, engagés. Et je souffle. Sans à-coups, je remonte. Le mouvement doit rester fluide.
Et si vraiment tu es à l'aise aujourd'hui, tu peux venir te challenger complètement avec moi en soufflant, descendre jusqu'à poser la tête et revenir, pareil, sans à-coup sur l'expiration. Si à un moment donné tu décales, hop, tu viens te remplacer et tu repars. Tout en contrôlant toujours le mouvement, sans que les talons décollent, et en contrôlant toujours sur la soufflée. C'est l'expiration où on vient chercher le mouvement. Une toute dernière, on restera au sol. Tranquillement. Et là, cette fois-ci, on vient poser les mains au sol. Replacer les pieds, cette fois-ci, sur le bord du tapis. Arrivé ici, vous venez aller chercher en gros un angle de 90 avec les genoux. Et les mains, vous venez les placer, cette fois-ci, contre les fessiers. Pas sous les fessiers, mais vraiment contre les fessiers, d'accord? Pour pouvoir verrouiller et sentir les mouvements que vous pouvez avoir avec votre bassin. Le bassin, et surtout les lombaires, on vient chercher une position neutre, donc on rentre le menton, on allonge le sommet du crâne, et on vient chercher à faire un léger creux dans le dos, d'accord, pour retrouver cette position naturelle du bassin. Voilà, une position neutre. Si vous êtes complètement plaqué, on n'est pas bon, c'est rétroversé. Si vous êtes complètement creusé avec des tensions dans le dos, ce n'est pas bon. Vraiment le entre-deux pour avoir le bassin placé. Vous allez tout de suite le ressentir. Et là, vous allez commencer à inspirer, souffler, monter la jambe, inspirer, souffler, changer. Et on reprend. On inspire, on souffle, on change. Et là, vous ne devez sentir aucun mouvement au niveau du bassin. Si vous regardez mon ventre, vous venez chercher à aspirer le nombril tout le long, en engageant le périnée, le transverse à chaque expiration. C'est pour ça qu'il y a toujours un temps de latence entre chaque mouvement. Et on ne doit pas sentir le bassin bouger. On aspire bien le nombril à chaque fois. Chaque expiration, vous imaginez que vous avez un corset que vous venez serrer au fur et à mesure en partant du bas vers le haut. Très important, toujours du bas vers le haut. Imaginez que c'est comme les lacets des chaussures. On compte toujours du bas pour remonter vers l'extrémité. Là, c'est pareil. On part du pubis pour remonter sous les côtes. Et on contrôle le retour. Toujours le biais redressé pour l'instant. Tout va bien. Le genou s'arrête à hauteur des hanches. Encore une fois. Très bien. Ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez remonter les deux genoux à hauteur en chaise renversée, d'accord, venir pointer les orteils. Et là, la même chose en venant tendre les jambes. J'inspire, je souffle, j'inspire, je change. Attention de toujours garder la position neutre au niveau des lombaires. Ne pas chercher à avoir des tensions dans le dos. Si vous avez des tensions dans le dos, reprenez simplement l'exercice du niveau inférieur. D'accord? Et petit à petit, vous allez y arriver.
vient bien contracter la cuisse. Allonger jusqu'au bout du coccyx et de la nuque. Donc on vient chercher le sommet du crâne et le bout du coccyx. On contracte bien. Alors vous voyez, moi je commence à trembler parce que ça met la tension. À tout moment, vous pouvez revenir sur le niveau d'avant. Reprendre un peu le contrôle, relâcher un peu les tensions dans les cuisses. Et dès que ça va, vous reprenez. En gardant toujours le contrôle. En aspirant le nombril du bas vers le haut. Encore une. Et on récupère, attrapez les genoux. Ramenez-les un tout petit peu vers vous. Alors on vient relâcher un tout petit peu le bas du dos parce que de rien ça travaille au besoin. Alors on vient tirer, souffler. Relâcher un tout petit peu les tensions. Tranquillement. Voilà. Et là, pour celles qui se sentent à l'aise, j'ai envie de vous proposer un dernier niveau, un tout petit peu plus haut, intermédiaire, d'accord? Pour venir vous challenger. À vous de voir. Sinon, vous pouvez reprendre tout simplement les premiers exercices. Ok. On va en faire que 10, 5 à droite, 5 à gauche. Question de se challenger. À vous de voir si vous me suivez ou non. Pour ceux qui me suivent, on vient se placer en chaise renversée, on vient tendre les bras cette fois-ci là. On inspire. Et on souffle. On inspire. On souffle. On décolle un tout petit peu, on rentre la tête, on longe les bras. Et on récupère. Là, ça demande un peu plus de tension, d'accord? Mais c'est là où on va venir se challenger. On va s'en faire une petite dernière pour le plaisir. Maintenant qu'on est bien chaud, d'accord? Ou alors vous pouvez reprendre sans décoller la tête, d'accord? À vous de voir, évidemment. C'est votre entraînement. Le but, c'est que vous puissiez vous challenger au fur et à mesure. Que 10. On replace. Hop, on allonge. Donc les bras au sol si vous restez ou sinon vous venez avec moi. J'inspire. Je souffle. Je me place. Toujours le léger creux dans le dos. Et c'est parti. Dernière. Et on relâche. Super, reposez un peu les genoux. Voilà. On relâche un tout petit peu le bas du dos. Vous pouvez faire des antéversions et des rétroversions pour relâcher le tout. Tranquillement. Voilà. Très bien. Maintenant, on va pouvoir venir retravailler hop, sur un travail de rotation pour cette fois-ci. Donc là, pour ça, vous venez écarter les bras en croix. On vient
enfoncer à chaque fois, hop, bien les bras, on vient lever les jambes, retrouver cette chaise renversée, et là, le bassin va décoller et on va venir chercher d'un côté, on souffle, j'inspire, je reviens au centre, et je porte de l'autre côté. On souffle, on revient au centre. Attention sur cet exercice-là, les épaules restent ancrées au sol, et le bassin peut bouger un tout petit peu, d'accord, d'un côté ou de l'autre, mais par contre, les épaules restent bien ancrées au sol. Si vous vous retrouvez avec l'épaule qui décolle, dans ces cas-là, c'est que là, vous êtes allé trop loin, vous n'avez pas assez gainé, d'accord? On se place, hop, hop, j'inspire, et j'y vais. Je souffle, j'inspire, je reviens, et je souffle. On souffle sur l'aller et le retour. J'inspire en revenant au centre, et je repars. Pareil, vous cherchez à inspirer et à souffler, tout en cherchant à aspirer le nombril, pour vraiment faire ce travail de torsion qui va venir vraiment activer les abdos. C'est ça. Tranquillement, contrôle toujours. Sans que les genoux touchent le sol. Et sans que les épaules décollent. Les épaules restent fermement ancrées dans le sol. Parfait. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre encore un niveau au-dessus. D'accord? Un petit challenge. On vient se placer. Cette fois-ci, la même chose en venant allonger la jambe du dessus pour augmenter la pression. J'inspire sur le retour toujours et je ramène la jambe. Attention, pareil, les épaules doivent être fermement ancrées. Si ça décolle, vous restez sur les deux genoux pliés. On y va. J'inspire. Fixez toujours un point bien haut, là-haut. Donc là, c'est important de pousser dans le sol, d'être tonique aussi dans les bras. On n'est pas passif, on est encore tonique du début à la fin. Ce qui est important, c'est le contrôle. Et on récupère. Attrapez les genoux, ramenez-les un tout petit peu vers vous, d'accord? Pareil, relâchez un tout petit peu des fois les tensions qu'on peut accumuler au fur et à mesure au niveau du bassin. Ok, ça se passe bien, tranquille. Il nous reste un dernier exercice pour venir se challenger un tout petit peu. Tout simplement, un tout petit travail, hop, de un leg pull prone, ok, ou alors ce qu'on appelle
plus vulgairement chez nous, de la planche. Je trouve intéressant de le mettre pour les débutantes parce que c'est un exercice de base qui peut être très intéressant s'il est correctement réalisé. Pour ça, je vais vous demander de vous mettre en position de sphinx. Je vais venir mettre un chrono, ça sera plus simple parce que là, on sera quand même beaucoup plus à l'aise avec un chrono pour ce genre d'exercice. On vient installer les mains parallèles, d'accord, pour commencer. Vous venez crocheter les orteils, mais surtout, vous venez bien poser vos mains à plat, parallèles, et vous regardez toujours entre vos mains. Là, sur la montée, on inspire bien sur la montée. On vient souffler et prendre l'appui sur les genoux pour commencer. Ça suffira largement pour aujourd'hui. Là, par contre, il va falloir se concentrer sur inspirer et souffler à chaque expiration. On réengage d'abord le périnée et on rentre le ventre. Et quand on inspire, on vient garder toujours cette tonicité dans le ventre. On ne relâche pas pour mieux réengager après. D'accord? Les fessiers doivent être serrés. D'accord? Donc là, ça va être ça le défi. On va se faire 3 séries de 30 secondes. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration, sur vraiment cette gainage maximum, cette planche avec cette isométrie, le plus de tension possible. D'accord? On se place, on pousse dans le sol avec les mains et on attaque dans 3, 2, 1. C'est parti. On serre bien les fessiers. On se concentre sur sa respiration. À aspirer le nombril. À serrer les fessiers. À garder la tension. Et on relâche. Petite récup, vous pouvez vous mettre un tout petit peu en position de sphinx. Relâcher les lombaires. Étirer un peu les abdos. Et on va rattaquer dans 10 secondes. D'accord? Donc bien une pression forte dans le sol. D'accord? 3, 2, 1. Et c'est reparti. Donc un bon gainage. Venez chercher à stabiliser, à pousser, à se concentrer sur sa respiration, à aspirer le nombril. Parce que si vous voulez tonifier la sangle abdominale, le plus important pour ça, ça va être d'apprendre à engager d'abord son périnée, puis à rentrer le ventre, à aspirer son transverse, à activer son diaphragme. Pour ça, on relâche. Très bien. Une dernière série pour le plaisir, surtout le mien, parce que vous deviez hancher un peu, d'accord, mais c'est tout à fait normal. Dites-vous une chose, c'est que plus vous allez pratiquer la séance, plus ça va aller et plus vous allez pouvoir aller vous challenger. On se replace, 3, 2, 1, et c'est parti. Donc on serre les fessiers, on rentre le ventre, on abaisse les épaules, on pousse dans le sol pour venir tonifier la taille, activer le centre du corps, aller chercher un maximum de contraction musculaire pour travailler un maximum de groupes musculaires en même temps. Et on relâche. Super. Bravo à vous. Petite prière lombaire tranquillement pour relâcher les tensions dans le dos de haut. Super. Beau boulot. Nickel. Et cette séance est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a vraiment challengé. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, d'accord, à donner votre avis. Et on se retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle séance. Bravo à toi.